Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce joli petit sac en coton. Il est très facile à faire car c'est du coton XL. Si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin de 3 pelotes de coton XL. Moi j'avais du vert et j'avais du rouge, mais je n'avais pas de blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 2 pelotes de blanc pour épaissir donc le fil. Je vous mettrai en lien dans le descriptif de cette vidéo où vous pouvez trouver du coton XL. Vous allez avoir besoin d'un bouton en bois, d'une aiguille à tricot, d'un crochet de 6 mm et d'une paire de ciseaux. Donc ce qu'on va faire ici, ça va être très simple. On va faire 2 motifs comme celui-ci. Ensuite, à l'intérieur, on va lui faire une doublure. Moi, je vais utiliser une feutrine assez fine que je vous montrerai. Je l'ai achetée en mercerie. Et on va utiliser alors, donc comme je vous ai dit, un crochet numéro 6. J'ai 2 gros fils ici, rouge et vert, et je voulais absolument utiliser du blanc. Donc comme j'en avais pas, j'ai doublé mon fil ici avec 2 pelotes. Voilà. Vous pouvez aussi faire ça si vous avez 2 pelotes de la même couleur ou même de couleurs différentes. Vous pouvez vous essayer à faire des choses un peu sympas. Dans ce modèle, je vais vous montrer comment on fait les doubles brides en relief. Vous allez voir, c'est très facile. Pour ce motif, j'ai commencé par le rouge. Et là, en fait, je vais simplement alterner les 2 couleurs pour que ce soit un peu différent, mais toujours dans les mêmes coloris. C'est-à-dire que le rouge va devenir vert et le vert ici deviendra rouge. On commence par une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va venir piquer dans la première maille en l'air et on va faire une maille coulée. Et nous avons ici notre petit cercle. On va monter 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. Et à l'intérieur de ce cercle, nous allons faire 12 brides. Donc on a ici notre première avec nos 3 mailles en l'air. Je rentre à l'intérieur du cercle directement et je vais faire ma deuxième bride. Ma troisième, et je vais venir cacher ce petit fil en même temps que je fais en même temps que je crée mes brides autour de mes 4 mailles en l'air. N'oubliez pas que j'ai un tuto sur les basiques où je vous apprends à faire les points basiques du crochet. Je vous laisserai en lien de la descriptive de cette vidéo le tuto. Alors 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a fini donc nos 12 brides, on va venir ici dans la première maille, ici donc dans la troisième maille en l'air ici, et on va passer notre nouveau fil, la nouvelle couleur. On va serrer ici un peu sur notre fil vert pour bien tout maintenir et on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et dans cette même maille, cette chaînette de 4 mailles est l'équivalent de notre première demi-bride. On va prendre 2 fois du fil et on va faire dans cette même maille une deuxième double bride. Je passe par les 2 premières boucles, je reprends du fil, je passe par les 2 autres boucles, je prends du fil, je passe par les 2 dernières boucles. Ensuite, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Et dans la maille suivante, je vais faire 2 doubles brides ensemble. Donc, je prends du fil, je rentre à l'intérieur,
Pardon, elle est là. Et vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4 boucles. Je prends du fil, je passe par les 2 premières boucles. Je prends du fil, je passe par les 2 boucles suivantes. Et je prends du fil et je passe dans les 2 dernières boucles. Ce qu'on appelle une double bride. Je recommence, je prends du fil 2 fois dans mon crochet, je sors du fil, je passe dans les 2 premières boucles, je passe dans les 2 boucles suivantes et je passe dans les 2 dernières boucles. Et là, nous avons nos 2 doubles brides ensemble. Ensuite, une maille en l'air et 2 doubles brides dans la maille suivante. On va venir répéter ça donc jusqu'au bout du tour, c'est-à-dire 2 doubles brides dans la même maille séparée par une maille en l'air. Une maille en l'air et à nouveau 2 doubles brides dans la maille suivante. Et voilà, j'arrive ici à la fin, j'ai terminé par une maille en l'air et on devrait avoir, en comptant ici nos 4 mailles en l'air du début, 24 doubles brides. Donc on va venir ici terminer par une maille coulée, vous voyez on a 1, 2, 3, 4, dans la 4e maille en l'air, on va entrer à l'intérieur et on fait une maille coulée. On va venir couper notre fil et on passe. Et ce fil, on viendra le cacher plus tard avec une aiguille à tricot. Ce fil ici aussi, on peut venir le couper. Voilà. Et on va intégrer maintenant la nouvelle couleur. Pour le tour suivant, nous allons nous placer dans n'importe quel espace ici où il y a une maille en l'air. Et nous allons prendre notre première couleur et on fait une maille en l'air et ensuite une deuxième maille en l'air. Dans chaque espace ici, nous allons faire 2 demi-brides. D'accord? Donc, ces 2 mailles en l'air vont correspondre à notre première demi-bride, donc on va en faire une deuxième. Ensuite, 2 mailles en l'air. Puis on va aller dans l'espace suivant, là ici où on a fait une maille en l'air dans le tour précédent. Et on fait 2 demi-brides. Donc 2 demi-brides, on prend une fois du fil, on rentre à l'intérieur. On ressort, on a 3 boucles, on reprend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. On refait dans cet espace une deuxième demi-bride. Puis 2 mailles en l'air et 2 demi-brides donc dans l'espace ici où on a fait une maille en l'air dans le tour précédent. C'est-à-dire qu'en fait on saute les 2 brides, les 2 doubles brides ici qu'on a crochetées ensemble. Et donc on fait 2 demi-brides. Et on va répéter ça donc jusqu'à la fin du tour. 2 demi-brides, 2 mailles en l'air. On saute les 2 doubles brides, donc dans l'espace ici de la maille en l'air. Et on fait 2 demi-brides. Donc voilà, j'arrive ici à la fin de mon tour. Je termine par 2 mailles en l'air. Et dans la première maille ici, dans la deuxième maille en l'air qu'on a faite, on va venir faire une maille coulée, mais avec notre troisième couleur. On passe ici dans la maille et ensuite dans la boucle. Je vais serrer là derrière avec mon fil vert pour pas que
que ça se défasse. Je fais une maille en l'air ici tout de suite. Puis une maille serrée dans la même maille. Dans la maille serrée suivante ici, je vais venir faire... non, pardon. Dans cette même maille, je vais venir faire 2 autres mailles serrées. Donc, 3 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Et vous voyez ici, on a une première demi-bride et une deuxième. Ici, à l'intérieur, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et on va répéter ça, donc tout le long. Ici, au milieu des 2 demi-brides, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc, 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées entre les 2 demi-brides du tour précédent, 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du tour. Voilà, j'ai terminé ici mon tour par 2 mailles en l'air, et je vais venir faire ici une maille coulée dans la première maille. Et ensuite, je vais venir couper le fil, car on va changer la couleur. Et ici aussi, j'ai oublié de couper le fil vert. Et donc voilà, on est prêt pour le prochain tour. On va prendre la couleur blanche. On va rentrer ici, vous voyez qu'on a 1, 2, 3 mailles serrées. Juste là, dans l'espace entre les 2 demi-brides du tour d'avant. On va rentrer dans la première maille serrée et on va donc changer notre couleur et faire une maille en l'air. Puis dans cette même maille, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, nous allons faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Puis dans la maille qui nous reste ici, on fait une maille serrée. Et là, on va faire 2 doubles brides en relief en prenant l'avant de la maille. C'est-à-dire on va prendre 2 fois du fil et vous voyez nos doubles brides ici, le haut, là il y a un brin, on rentre à l'intérieur et on ressort avec du fil. On a 1, 2, 3, 4 boucles dans notre crochet. Bon, moi j'en ai plus parce que, souvenez-vous, j'ai doublé mon fil. Alors, je prends du fil, je passe dans les 2 premières boucles. Je prends du fil, je passe dans les 2 boucles suivantes. Je prends du fil, je passe dans les 2 dernières boucles. Je fais une double bride en relief, ça s'appelle. C'est-à-dire que je fais une double bride comme on l'a fait ici, d'accord? Mais en allant chercher le brin ici, devant de notre série de double brides. Je recommence, je prends 2 fois du fil. Vous voyez que je ne pique pas ici, je pique directement là. C'est pour ça qu'on appelle en relief. Je prends du fil, je ressors, je reprends du fil, je passe dans les 2 premières boucles. Je prends du fil dans les 2 boucles suivantes et je prends du fil dans les 2 dernières boucles. Et là, on a 2 doubles brides. Ensuite, dans notre groupe de 3 brides ici du tour précédent, nous allons faire une première maille serrée, donc dans la première maille serrée. Dans celle du milieu, on va faire 2 mailles serrées, donc dans la même maille. Et dans la troisième maille, on fait simplement une maille. D'accord? Donc, une maille, 2 mailles et une maille.
Ensuite, une première double bride ici. Puis une deuxième double bride. Ensuite, dans notre prochain petit groupe, une première maille serrée dans la première maille, 2 mailles serrées dans la même maille dans la maille suivante, puis une maille dans la troisième. Et ensuite, on refait la même chose, c'est-à-dire 2 doubles brides en relief dans les 2 doubles brides suivantes. Ok, nous devrions avoir un joli rendu comme ça. Et on continue, donc 2 doubles brides dans les 2 doubles brides blanches ici, ensuite une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même bride et une maille serrée, et ainsi de suite jusqu'au bout. On finit ici, donc vous voyez, par une double bride, et on a 1, 2, 3, 4 mailles serrées ici. D'accord? Donc on va venir changer de fil en rentrant ici dans la première maille. Moi, dans mon cas, je reprends mon fil vert et je fais une maille coulée, puis une maille en l'air. Maintenant, nous allons travailler à l'arrière des mailles, donc dans le brin arrière, pas le brin devant, le brin arrière. On vient piquer et on fait une maille serrée, 2 et 3. Ensuite, 2 mailles en l'air et on va venir sauter nos 2 doubles brides. Vu du dessus, on saute les 2 premières mailles et dans le brin arrière de ma première maille serrée ici, vous voyez qu'on en a 4, d'accord? On va faire 4 mailles serrées. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. On saute les doubles brides et dans ma première maille serrée, dans la première maille serrée de mon groupe de 4 mailles, je fais ma première maille serrée, ensuite 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et 4 mailles serrées. Donc toujours en prenant le brin arrière de la maille. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. 4 mailles serrées en prenant le brin arrière, 2 mailles en l'air, 4 mailles serrées, 2 mailles en l'air, jusqu'à la fin du tour. On termine ici par 2 mailles en l'air et là on a nos 2 doubles brides, on va venir les sauter et là dans la maille ici qui nous reste de notre tour du début du tour, enfin de notre tour précédent, pardon, on va venir prendre notre couleur, moi dans mon cas ma couleur rouge, vous dans votre cas celle que vous avez choisie, et on fait donc une maille coulée. Alors on va bien serrer tout ça, on fait une maille en l'air avec notre couleur rouge, et dans cette même maille on va faire une maille serrée. Donc une maille serrée, en prenant le brin arrière, on fait 2 mailles serrées, toujours on prend le brin arrière, 3 et 4. Ici, dans notre espace, dans l'espace de notre tour précédent, on vient faire 2 mailles serrées en prenant donc
rentrant directement dans l'espace. Et ensuite, dans nos 4 mailles serrées suivantes, on fait une maille serrée dans chaque maille en prenant le brin arrière. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 2 mailles serrées ici, dans l'espace suivant. Puis à nouveau, 4 mailles serrées dans le brin arrière. Et ainsi de suite. Donc, 4 mailles serrées dans le brin arrière, 2 mailles serrées dans l'espace, 4 mailles serrées, jusqu'à la fin du tour. On arrive ici donc à la fin et on termine par nos 2 mailles serrées. Autour de nos 2 mailles en l'air du tour précédent, et ici on va reprendre directement le fil vert en faisant donc une maille coulée donc dans la première maille serrée de notre tour précédent, et on reprend notre fil vert ici, on fait une maille coulée avec puis une maille en l'air, enfin 2 mailles en l'air, pardon. 2 mailles en l'air. J'avais oublié ici de couper le fil blanc. Donc on met de côté notre fil blanc. Et notre fil rouge, on peut le couper également. Et le mettre de côté. Puis tous nos petits fils ici, on s'en occupera plus tard. Pour notre dernier tour, on va faire des demi-brides dans chaque maille en prenant l'arrière de la maille, tout simplement. Je prends l'arrière ici de la maille et on fait donc des demi-brides. On prend du fil, on rentre dans le brin arrière de la maille. J'ai mes 3 boucles ici, je reprends du fil, je passe dans les 3 boucles. Alors on va faire un tour entier que de demi-brides, toujours en prenant l'arrière de la maille. Lorsqu'on a terminé ici notre dernier tour de demi-bride, on vient faire une maille coulée dans la première bride du tour précédent. On fait une maille en l'air, on va couper le fil et on sort. Voilà nos 2 côtés de notre sac. On va venir cacher tous les fils qui sont à l'intérieur. Dans mes anciens tutos, je vous montre comment on cache le fil à l'aide d'une aiguille donc à tricot. Et on se retrouve après. Une fois que vous avez fini de bien cacher tous les fils, gardez l'envers du côté face, on va dire, et ça c'est l'endroit, d'accord? Donc ça c'est l'intérieur du sac. Vous allez couper avec en prenant la dimension du sac 2 ronds de feutrine souple, la plus fine que vous puissiez trouver. Sinon, vous pouvez tout simplement le faire en tissu. Une fois donc que vous avez vos petits ronds de feutrine, vous allez les joindre et coudre et coudre sur l'extrémité en laissant une ouverture. Alors ça dépend après de vos goûts, mais on va dire une ouverture à peu près comme ça, pour pouvoir entrer des choses dans le sac. Je vais vous donner peut-être la mesure de tout ça. Donc moi mon rond, en utilisant donc le fil, l'épaisseur que j'ai utilisé, le crochet que j'ai utilisé,
il fait 19 cm de diamètre. Et ici, je lui ai laissé une ouverture d'à peu près 13,5 cm ici de diamètre. Donc ce qui veut dire que je vais coudre d'ici à ici. Si vous voulez, vous laissez un petit marqueur, une petite pointe de couleur pour vous repérer. Et on va coudre donc toute cette partie-là sur le rebord. Simplement avec une aiguille de couture et un fil. Une fois qu'on a fini de coudre et qu'on a laissé l'espace ici, vous allez prendre alors l'envers et l'endroit. Donc l'endroit, c'est là où il y a nos doubles brides ici en relief qui sont visibles, d'accord? Cette partie-là, on va la placer donc de l'autre côté. Ici, on va placer notre doublure et par-dessus, on va placer donc le côté où il y a nos doubles brides. On va venir faire une boucle avec notre fil qui va nous servir pour joindre les deux faces de notre sac. On va se placer donc ici, là où il y a la couture, et on va rentrer, on va prendre non pas les deux mailles, mais on va prendre l'intérieur des mailles, d'accord? Le brin qui est à l'intérieur. Ici, on va placer notre fil en faisant une maille en l'air. Puis maintenant, nous allons faire un point écrevisse, c'est-à-dire qu'on va faire des mailles serrées dans le sens inverse. Donc, on va prendre le crochet, on va tourner comme ça. Et on va le rentrer dans la maille de derrière. Ok? On va le sortir. On va faire une boucle. On rentre dans les deux autres à l'arrière. On le sort. Et là, vous voyez qu'on a deux boucles. On prend du fil et on passe dans les deux boucles. On rentre dans les deux autres. On prend du fil. Vous voyez qu'ici, on a deux boucles. On prend du fil, on rentre dans les deux boucles. On va derrière, on prend le premier brin, ensuite le deuxième. Si c'est plus facile pour vous de le faire sans et de le replacer après, on va faire ça jusqu'à arriver ici, donc à l'autre ouverture du sac. Et ensuite, ce qu'on va venir fixer, c'est-à-dire coudre, c'est juste la partie ici, la partie visible. On arrive ici, vous voyez, aux deux extrémités de ma couture, ici et ici, au niveau de la couture de la feutrine. Et vous voyez le point d'écrevisse, le rendu. De l'autre côté, ça donne ça. Donc ici, ce fil, on viendra le cacher avec une aiguille à tricot. Et là, pour terminer, on prend le dernier point ici et ici. Et là, on va traverser, on va prendre du fil et on va traverser. Et on fait une maille en l'air. Ensuite, on coupe. Et pareil, ce fil, on viendra le cacher. Alors, maintenant là,
on va coudre de chaque côté ici. Okay. Simplement avec une aiguille de couture et avec du fil blanc. Et on va coudre de manière à que ça ne se voit pas ici au niveau du crochet de l'autre côté. C'est juste pour fixer le rebord de la feutrine au rebord du sac. Une fois qu'on a terminé ici de coudre l'ouverture, vous voyez qu'on a un sac qui tient, c'est un peu plus solide que le tissu. On va pouvoir placer un bouton pour le fermer. Donc, on prend le milieu. Laisser un petit morceau de fil ici pour ensuite faire un nœud avec le fil. Et voilà. Ensuite, avec notre petit bout de fil ici et celui-ci, on va faire un double nœud pour bien le sécuriser et on coupe. On va venir faire un nœud ici, hop, comme si on allait faire une maille en l'air ou une chaînette. Et on prend notre petite boucle, on va venir attraper. Vous voyez que ici il y a une maille serrée et une maille serrée. On va prendre celle-ci, on va rentrer dedans et là on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite on va venir sauter la maille qui est là et dans celle-ci on va faire une maille serrée. Puis on va venir tourner l'ouvrage. Et on a notre petite boucle ici de 5 mailles serrées, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, puis une maille coulée. Ici dans la même maille, celle du début. Une maille en l'air. On coupe. On passe le fil. On tire. Ces deux fils, on viendra les cacher avec une aiguille à tricot. Et là, on a notre petit fermoir. Pour la hanche, vous allez couper 12 fils de 300 cm chacun. D'accord? Vous allez en avoir 12. Et vous allez les nouer à chaque extrémité. Vous allez bloquer une extrémité à un mur. Vous pouvez vous aider de quelqu'un. C'est une bonne idée aussi. Et dans l'autre extrémité ici, on va placer un crayon au milieu. Et puis on va commencer à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et ça va se tordre et se tordre et se tordre et se tordre. Et vous continuez à tourner, à tourner. Là je ne peux pas le faire parce que ma caméra n'est pas assez... j'ai pas assez d'espace. Et en gros, vous allez tordre, 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 tordre jusqu'à avoir un bon résultat. Donc voilà le rendu de la cordelette. Ici, on va terminer en faisant un nœud
avec les deux extrémités. Voilà, juste pour le faire tenir comme ceci. Et on va prendre l'autre extrémité, on va la faire entrer, on va ouvrir la anse et on va faire passer ici. Voilà. Et donc, de l'autre côté, on va défaire avec l'autre ici le nœud qu'on avait fait. On va passer là et ici on fait un double nœud avec les deux. Et voilà. Je vais mesurer la longueur de la anse. La anse fait 51 cm. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de ma fille. Maintenant, vous pouvez venir la soutenir sur Tipeee. Vous allez voir, c'est très facile. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!